Bien le bonjour, c'est Sylph Ferré, on est reparti pour un nouveau jumping puzzle. Alors cette fois c'est Zul au monde, hop, on va aller voir vite fait dans les succès. Puzzle de saut, c'est vers le bas parce qu'on est presque à la fin. Zul au monde, voilà. Terminer le puzzle de saut, sonder les profondeurs du secteur Zul. Où se trouve-t-il dans les chutes canopées? Au point de passage où je suis, le point de passage à la fondation 86. Vous voyez, j'ai déjà fait un... Je suis allé jusqu'au bout du jumping. Sauf que bizarrement le boss il a pas popé, enfin je sais pas pourquoi, j'ai attendu 5 bonnes minutes pour rien. J'espère que cette fois ça va être bon. Et bien c'est parti, on va aller donc vers le nord. Alors pour ce jumping, il faut avoir des anti-conditions, ça peut servir. Il faut accessoirement, ça peut être utile d'avoir le réducteur de dégâts de chute, surtout pour le début du jumping. Enfin le début, le milieu on va dire plutôt. C'est mieux d'y aller en équipe parce que le boss sinon après il est un petit peu lourd tout seul, mais bon c'est faisable quoi. Alors décidément j'ai pas de chance. Voilà, on va grimper. Là-bas il y a tout un... Enfin il y a une sorte de tas de neige là. Vous passez dans la grotte ici par le trou. Alors hop, première chose à savoir, voilà les glaces pressurisées comme ça. Je vais vous montrer ce que ça fait. Voilà, quand on s'approche trop, vous êtes expulsé. Donc ici ça ne gêne pas, mais vous allez devoir monter tout en haut. Et justement il y en a une qui vient d'apparaître là. Il y a des glaces pressurisées, il va falloir faire attention car elles vous explosent à la gueule. Hop, là ce que vous allez faire c'est récupérer, c'est vraiment énervant ces ennemis, une pierre, enfin c'est plutôt une sorte de boule de glace hein, comment c'était présenté, et vous allez utiliser ces boules de glace, enfin ce jet de pierre pour détruire en fait les glaces pressurisées. Celui-là il n'y a pas besoin, il suffit juste de sauter un petit peu, voilà, et là vous ne craignez rien, ça explose tout seul. Ensuite celui-là par contre on va utiliser la pierre. J'ai du mal. Voilà. Alors là il faut sauter un peu sur la droite en fait. Tac. Oula, j'ai failli être un peu trop près. Parfait. Et un autre. Voilà. Et là vous êtes tranquille. Là vous avez généralement un boss vétéran, sauf que comme j'y suis allé tout à l'heure, je l'ai éliminé. Enfin un boss, juste un vétéran, voilà. Éliminer vite fait. C'est ici que vous allez avoir besoin de votre réducteur de chute. D'ailleurs je l'ai désactivé, il faut que je le remette. Voilà, réduction arcanique donc pour les élémentalistes en eau. Et c'est parti, alors on va mettre le saut de vitesse au cas où. Voilà, une fois sur le tuyau ici vous êtes un peu tranquille. On reprend par là, alors il y a plusieurs chemins possibles je pense. Quoique, non peut-être pas en fait. Moi je passe toujours comme ça. Il n'y a peut-être pas le choix en fait. Faites attention, si vous avez de la stab ça peut être utile parce que tous les projectiles que vous recevez, tous les pièges qu'il y a, ça vous bump en fait. Voilà, là rasez bien sur la gauche s'il y a des pièges à droite. Lance-flamme, on s'en fout. Voilà, on saute. Voilà, ici vous avez plus besoin du réducteur. On va le désactiver du coup. Hop, éclat perforant à la place. Alors il y a un joueur. Ah bah voilà, ça y est, le boss a popé cette fois. Donc écoutez, c'est parti. Donc c'est un vétéran. Théoriquement je devrais pas avoir trop de mal. On va voir. Je me rappelle plus du tout ce qu'il vaut en fait. Rafraîchissant.
Et voilà, sac à PV. Et une fois que le boss s'est mis à terre, le coffre s'ouvre. Plus qu'à récupérer le butin et vous avez fini. Voilà, vous avez votre succès de ce fameux jumping. Voilà, je vous dis à la prochaine pour un nouveau jumping puzzle. Bye.